Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul anti-haul, des nouveautés, pardon, skincare, make-up, parfum, etc. Avant de commencer, désolé, j'ai un peu la voix cassée, j'ai un petit minou qui me gratte la gorge, qui me peut me laisser tranquille, parce que ces derniers temps dans ma région, il a quand même fait un peu frais, beaucoup de vent, donc j'ai attrapé un léger petit coup de froid, mais rien de grave. Donc si vous entendez un peu ma voix cassée, c'est ça. Et un petit update de mon make-up, j'ai testé la palette Urban Decay que Sissi m'a envoyé gentiment. J'aime bien. En fait, au final, le look me fait rire parce que j'ai l'impression d'avoir un look des années 80. Vous savez, Madonna, Cyndi Lauper, mais en moins marqué, bien sûr. Un peu le make-up que je faisais dans ma jeunesse. Voilà. Mais j'aime bien, franchement, j'aime bien. Et j'ai testé aussi un nouveau fond de teint aujourd'hui de Clinique. C'est le Even Better tout court. Parce que moi j'avais le Even Better Clinical, là c'est Even Better quelque chose, je sais plus. Je vous le marquerai. Et franchement j'aime bien le rendu. Il est chouette. Franchement, pas mal. Et là ça fait quoi? 6 heures à peu près que je porte le maquillage. À peu près. C'est pas mal. Franchement c'est pas mal. Là j'ai quelques chutes de paillettes à cause des fards, mais écoutez, c'est pas la fin du monde, hein. Allez, c'est parti, on commence par cette vidéo, donc haul anti-haul, donc comme je vous ai dit, des nouveautés qui sont sorties sur le marché ou qui vont sortir. D'ailleurs, dites-moi si vous avez fait des craquages dans ce domaine, dans la beauté, c'est-à-dire maquillage, skincare, bougies, parfum. Dites-moi en commentaire, et dites-moi en commentaire ce qui vous interpelle dans ce haul anti-haul, qu'est-ce qui vous plairait d'acheter, ou qu'est-ce qui vous plairait d'avoir, ou qu'est-ce que vous pouvez mettre dans une wishlist. Ça m'intéresse, je vous attends dans les commentaires. Si cette vidéo vous plaît, likez, abonnez-vous, partagez. Et bien sûr, comme je viens de vous dire, on se retrouve dans les commentaires. Alors, on commence tout de suite avec le fond de teint Anastasia Beverly Hills. Alors, je vous essaierai de vous mettre une image là ou là en bas, quelque part. En stick, c'est pas du tout pour moi. Je suis pas très fond de teint stick. J'ai vu celui de Fenty Beauty. J'ai trouvé très joli le rendu, mais j'ai pas craqué non plus. Et là, je pense pas craquer non plus. En plus, ça a l'air très léger. Donc, non. Je suis pas je ne suis pas contre les couvrances légères, mais là, ouais, c'est pas, ça m'appelle pas. Voilà, c'est pas pour moi. Moi, c'est un pass. Le solaire de Supergoop, c'est, je vous dis tout de suite, pour moi, un pass, à part pour ceux ou celles qui aiment bien la marque, qui adhèrent aux produits de la marque, bah foncez, peut-être que c'est un super produit. Moi, j'ai fait tester 2 produits. Les 2 produits, j'ai fait des réactions allergiques. Donc, depuis, je n'achète plus du tout du Supergoop. Je passe mon chemin. Mais pour ceux ou celles qui supportent cette marque et ses produits, je pense que ça peut être un très beau produit du quotidien. C'est un solaire, bah écoutez, si vous le testez, dites-moi en commentaire s'il est bien, si vous avez déjà testé de la marque Supergoop, si ça vous correspond très bien ou pas. Moi en tout cas, ma peau elle est trop réactive pour ça. Alors, l'huile à lèvres de qui? Ah, je suis bête. L'huile à lèvres et les baumes pour les yeux, pardon, de RM Beauty. Alors, les huiles à lèvres, je pense pas craquer pour. Par contre, bah, elle a des jolies couleurs par contre, mais pour le baume contour des yeux, pourquoi pas, parce qu'en fait, elle avait déjà sorti un baume, puis enfin, on le trouvait plus, il était discontinuité, et là, je pense qu'elle l'a reformulé. Et donc, oui, pourquoi pas tester son baume. J'aime bien l'univers de la marque RM Beauty, j'aime bien ce qu'elle propose. Après, les huiles à lèvres, ouais, peut-être pas. Ou alors si c'est en promo un jour, mais voilà. L'highlighter Fenty Beauty. Alors, je n'utilise pas d'highlighter, vous le savez. Bon, aujourd'hui, j'ai mis un blush lumineux de Essence. Voilà. Mais j'utilise rarement des highlighters. Mais celui-là, je le trouve très beau, très fin. Il a l'air très discret, c'est-à-dire qui ne marque pas en fait la peau. Je trouve il a un très joli rendu. Maintenant, je ne vais pas craquer dessus, mais j'ai l'impression que c'est un très très beau produit de Fenty Beauty. Pour celles ou ceux qui aiment les highlighters, les enlumineurs, je pense que c'est un très beau produit, franchement. Le bronzer Armani, je voulais craquer. Je vous l'avoue, quand je l'ai vu passer, j'ai dit oh, magnifique, je vais le mettre dans une wishlist. Dès que je trouve une promo dessus, je pense craquer. J'ai vu des revues, c'est ultra pailleté et c'est pas pour moi. Je n'aime pas les produits ultra pailletés dans les blushs ou dans les bronzers. C'est non ouais pour moi. Donc bon, bah, je l'ai enlevé dans ma wishlist, ça me fera des économies, mais c'est pas pour moi. Maintenant pour ceux ou celles qui aiment les paillettes, que ça ne dérange pas, j'ai vu des revues, enfin, ça peut être que magnifique, mais si vous n'aimez pas les paillettes,
passez votre chemin. Les blushs, pardon, Armani, je les trouve très jolis, c'est très en transparence, très, ouais, très subtil, j'aime beaucoup. Après, c'est quand même un certain coût. Mais si, par exemple, je trouve, comme je vous dis, des promos ou des baisses de prix, pourquoi pas. Après, vous avez des belles alternatives, je pense, dans Maybelline, comme je vous ai dit, dans les petits tubes qui ressemblent à des gouaches, ou peut-être les futurs blushs qui sortent chez Maybelline, que je n'ai pas encore, mais apparemment qui est déjà sorti en Allemagne. Et si je fais un tour en Allemagne que je les trouve, je pense que j'en prendrai un ou deux. Je pense que vous avez des belles alternatives là-dedans. Mais c'est des très beaux produits. Voilà. Pourquoi pas, mais si je trouve une belle baisse de prix ou une belle offre, parce que ça a quand même un certain coût. Pour mon budget, pour mon portefeuille. Maintenant, si vous avez les moyens, je trouve que c'est un très beau produit. Après, le spray ELF cosmétique. Alors, c'est clairement pour moi un dupe du Milk, vous savez, biphasé que vous devez secouer. Voilà, je pense que c'est une alternative à petit prix. Pourquoi pas? Moi, je l'ai pas aimé le Milk où vous secouez le spray. J'ai pas aimé le rendu ni la sensation. Donc, moi, je vais pas craquer pour ce spray. Mais pour ceux qui l'ont aimé chez Milk, moi, je pense que vous pouvez que aimer. Après, peut-être qu'en base de make-up, ça peut être sympa. Voilà, moi, c'est peut-être pas trop mon truc. En plus, celui de Milk m'avait foutu des boutons, donc j'ai passé mon chemin, je pense, pour ELF. Mais je trouve que voilà, ils font un sacré travail ELF et proposent des sacrées alternatives à petit prix, très efficaces. Donc je pense que franchement, si vous aimez bien le spray Milk, je pense que vous pouvez que aimer celui-ci. En plus, pour un moindre coût, pourquoi pas. La collection de Flower Beauty, c'est ça? Je trouve, comment vous dire? Le rendu élégant, très beau, c'est très beau. Les packagings sont magnifiques. J'ai pas l'impression que les produits soient ouf en fait, voilà. Après j'ai déjà vu des revues, je trouve que c'est très acceptable, mais je trouve que ça c'est quand même pas donné, voilà. Alors je pense qu'on paye vraiment plus l'univers, le packaging que le produit, mais c'est vrai que les packagings sont magnifiques. Maintenant j'ai jamais craqué pour cette marque. Est-ce que je craquerai un jour? Je ne sais pas. En fait, sincèrement, je sais pas. Il faudrait vraiment que, comme je vous dis, à chaque fois qu'il y a des offres ou des promos ou quelque chose voilà, qui fait que je vais craquer. Parce que c'est vrai que j'aimerais bien essayer une fois au moins un blush ou, ouais, vraiment un blush ou les palettes qui font la blush et tout ça. Mais bon, voilà, ça me freine un petit peu. Mais je trouve que l'univers, l'identité de la marque est jolie. Franchement, c'est joli. C'est joli à regarder, je trouve, hein. Après l'enlumineur, et les huiles à lèvres de Charlotte Tilbury. Bon, moi, je vais passer mon tour. Par contre, si vous aimez bien les highlighters et si vous avez aimé cet highlighter qui est sorti et que vous n'avez pas pu mettre la main dessus, allez-y. Il a un très beau rendu. Si vous aimez les huiles à lèvres, en plus un peu plumping, je pense. Bon, ça va pas être très piquant. Allez-y. Après, je pense, c'est moi. Je pense qu'on a des belles alternatives dans des petits prix, dans des petites marques voilà. Bon, je préfère m'orienter sur ça. Maintenant, je trouve ça très beau. J'ai vu aussi des revues, c'est très qualitatif. Il n'y a rien à dire, c'est du Charlotte Tilbury. Si vous aimez Charlotte Tilbury, foncez. Les NYX Gloss, donc ils sont un peu pailletés. Si vous aimez bien les NYX Gloss et que vous aimez bien le rendu un peu pailleté sur les lèvres, foncez. Hein. Moi, je trouve que les NYX Gloss, ils sont pas mal. Donc, allez-y. Moi, c'est pas pour moi. J'aime bien les lumineux sur les lèvres, hein, j'aime bien ça, ultra pailleté, non. Bon, là, j'ai deux gloss de Fabien à terminer. Oui, j'aime bien de temps en temps, voilà. Mais bon, j'aime bien, mais voilà, je vais peut-être pas m'en acheter tout de suite, ou voilà. J'en ai un de Kiko aussi qui est pas mal. Mais donc, ouais, je le pas tout de suite. Maintenant, pour ceux ou celles qui aiment, allez-y. Franchement, allez-y. Alors, les baumes, c'est quoi? Ah oui, excusez-moi, parce que j'arrive pas trop à bien savoir ce que c'est comme produit. C'est un baume, c'est un primer, c'est quelque chose qui fait un glass skin sur la peau. C'est de Natasha Denona. Je trouve que le produit est innovateur. Voilà, elle innove, elle propose quelque chose d'intéressant. J'ai l'impression que c'est un peu... Après, j'ai pas encore vu de revue, donc je sais pas trop. Est-ce que c'est... Vous savez, elle a déjà sorti un sérum comme ça, glass skin. Est-ce que c'est ça qu'elle a mis en poudre, vous voyez, en baume? Je sais pas, voilà, mais franchement c'est innovateur, pourquoi pas, ceux qui aiment le teint glass skin très très lumineux, pourquoi pas, peut-être même pour les peaux matures ça peut être sympa, voilà,
pourquoi pas. Je sais pas si je craquerai dessus, mais je trouve que l'idée est bonne. À voir. Alors, la marque de Serena Williams. Alors, en ce moment, je pense qu'on a tous remarqué le nombre de marques qui se créent, le nombre de marques créées par des célébrités ne cesse. On aime ou on n'aime pas. Voilà, il y a des très bonnes marques de célébrités. Hein. Là, je pense comme là, je vous dis, Ariana Grande, qu'on n'en parle pas beaucoup, qui a créé RM Beauty. Je trouve que rapport qualité, c'est chouette. Je trouve qu'elle a un univers. Selena Gomez, elle fait des très bons travaux. Il y en a forcément d'autres qui me viennent en tête. Ben, ceux qui aiment Kylie Cosmetics. Bon, moi, je suis pas très Kylie Cosmetics et j'aime pas trop forcément Kylie Jenner. Mais voilà, vous voyez. Il y a quoi? Il y a Rhode aussi, il y a des marques comme ça, il y a la marque aussi de Miranda Kerr, Korea, voilà, des choses comme ça, voilà, qui a du travail, il y a quelque chose derrière. Mais voilà, en ce moment, c'est un fléau, j'ai l'impression que toutes ces libertés vont sortir des marques, que ce soit pour les cheveux, que ce soit pour le corps, que ce soit pour une gamme pour les hommes, voilà, quand je pense à Beyoncé pour la gamme pour les cheveux, The Rock pour des skincare hommes, et voilà. Et là, Serena Williams sort sa propre marque. Je me suis dit, oui, ok. Moi, en fait, ce que j'attends en fait de cette marque, j'ai pas encore vu, je crois, de revue. Faudrait que je regarde. Ce que j'attends alors vraiment de Serena Williams et de cette marque, c'est que c'est quelque chose qui a une longue tenue, du waterproof. C'est quand même une tennisman, c'est quand même quelqu'un qui est sur le... Je l'ai adoré en tant que tennisman, faut le savoir. Hein. Mais qui voilà, pour y ramener quelque chose, vous voyez, je veux dire, dans le soin de la peau, dans le solaire, dans la protection de la peau, dans la longue tenue, dans le waterproof, dans la résistance des produits, voilà, parce que je me dis, voilà, Selena était sur le terrain, je pense qu'elle sait ce que c'est de transpirer à grosses gouttes, voilà. Donc j'attends quelque chose dans cet ordre-là. Maintenant, si c'est du maquillage, je vais pas aller dire quelconque, mais qui rentre dans la lignée des autres, j'arrive pas à voir voilà, le rapport. Par contre, j'aime bien les packaging parce que c'est vert comme ça. Est-ce que c'est pour rappeler le monde du tennis? Je pense. Donc, déjà, l'univers, je trouve que c'est pas mal. Mais à voir, à voir. En fait, c'est à voir. À voir si elle propose quelque chose d'innovateur, quelque chose de, voilà, qui sort du lot. Voilà. J'attends de voir. Après, alors, Anastasia Beverly sort des glosses et des gels pour les yeux. Les glosses, je passe mon chemin, j'aime pas les glosses Anastasia Beverly, ils collent. Et je déteste ça. Après, ceux qui aiment bien, allez-y, ils sont très bien, mais moi, j'aime pas du tout. Par contre, elle a de très belles couleurs dans les glosses, donc c'est pas trop mon truc. Et là, c'est des gels pour les yeux. Je sais pas trop, je trouve ça très beau, mais est-ce que ça colle? Est-ce que c'est agréable à porter? Parce que visuellement, je trouve ça beau. Donc, à voir quand si je vois des revues, pourquoi pas. Mais à voir, parce que comme ça, à première abord, je me dis, ça n'a pas l'air d'être agréable, voilà. Le sérum B3 de la Roche-Posay, donc franchement, ceux qui aiment la Roche-Posay, ceux qui aiment les bons produits, celui-là, il a l'air excellent. C'est pour les taches pigmentaires, pour les taches de l'acné, les cicatrices, voilà, c'est un effet anti-âge. Je pense que c'est un très bon sérum à tester. Moi, j'ai déjà testé le B3 sérum hydratant de la Roche-Posay. C'est un excellent sérum. Après, c'est un certain coût, mais franchement, voilà, pourquoi pas. Bon, ça, c'est pas un sérum qui m'interpelle parce que j'ai pas vraiment de taches pigmentaires, ni de taches d'acné. Après, j'ai de la rosacée, j'ai la texture de peau, mais pas du, voilà, mais je pense pas que c'est plus un sérum, pas vraiment pour moi. Maintenant, quand je vois ce sérum, je me dis pourquoi pas pour ma maman, voilà. Mais moi, je peux que dire oui pour la Roche-Posay parce qu'ils font d'excellents produits, hein, d'excellents produits. Les gouttes bronzantes de Make-up Révolution. Et bah écoutez, c'est pas pour moi parce que je suis pas intéressée par les gouttes déjà de Drunk Elephant et tout ça. Maintenant, je dis que si vous n'avez pas le budget pour Drunk Elephant, bah moi je trouve que c'est une très belle alternative à ce produit. Je le trouve très beau. J'ai vu les swatchs, je trouve ça très très beau. Même que je me suis dit les foncés en highlighter, en bronzer, ça peut être magnifique pour l'été. Donc franchement, si vous n'avez pas les moyens pour Drunk Elephant, allez-y, testez Make-up Revolution parce que je trouve que c'est joli. Voilà, si c'est une bonne tenue, si c'est un beau rendu, moi je dis pourquoi pas. Alors, la marque... ah oui, c'est la marque capillaire de Rita Ora et de Anna Lae, je sais pas comment on dit, qui crée une marque
de cheveux, enfin de capillaires, de shampoing, voilà. Encore une marque de célébrité. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est interpellant? Je pense pas. Enfin, pas pour moi. Voilà. Donc pour moi, c'est un next. Le sérum de... C'est un sérum teint, c'est ça? Ouais, sérum teint et des, je pense, des gloss et tout ça. Enfin, des lipsticks de Dolce Gabbana. Je passerai mon chemin parce que j'ai jamais rien vraiment trouvé de transcendant chez la marque Dolce Gabbana en make-up. À part le bronzer ou un blush. Mais bon, c'est très coûteux. Par contre, ils ont de très beau packaging aussi. Voilà, c'est très travaillé. Dolce Gabbana, c'est très travaillé. Voilà. Non, mais ça, je passerai mon chemin. Maintenant, pour ceux qui aiment, allez-y, parce que je sais que voilà, tout l'univers est très bien travaillé. Le mascara d'Hypnose Lancôme, et bah, celui-là, il m'interpelle parce que la brosse m'interpelle. Voilà, sincèrement, je trouve la brosse intrigante. Après, c'est un certain coût, mais si je peux le trouver à moindre coût, j'aimerais bien le tester parce que la brosse m'appelle. Enfin, je sais pas, elle est intrigante. Voilà. La collection d'essences cosmétiques sur le thème de l'abricot, ça m'interpelle. Vraiment, ça m'interpelle. Il y a l'univers m'interpelle, ce qu'ils proposent m'interpelle. Si je trouve des produits chez DM en Allemagne, c'est un magasin qui vend du skincare, du maquillage et tout ça en Allemagne. Je pense que DM se trouve aussi dans d'autres pays, mais pas en France. Ouais, pourquoi pas. Après, essence, vous pouvez trouver aussi sur Notino, sur Nocibé, chez Douglas, ça dépend dans quel pays vous êtes. Sur Maki Beauty aussi. Boozy Shop, je crois aussi. Entre autres. Et ouais, franchement, je trouve ça très joli pour l'été, voilà. Là, je dis oui, pourquoi pas. Si quelques produits, dont l'huile à lèvres, pourquoi pas. Je crois qu'il y a un blush, là, si je me trompe pas, c'est un blush. Ouais, non, franchement, je vais essayer de regarder si je trouve des produits de cette collection. Alors, les huiles à lèvres de Bioma, pourquoi pas? Bioma, pourquoi? Parce que j'ai acheté 2 produits et je suis assez bluffée par leur efficacité. Voilà, j'aime bien aussi l'univers. Alors après, on aime ou on n'aime pas, mais j'aime bien parce que c'est assez gros, vous pouvez bien tenir en main, c'est coloré, je veux dire, je sais pas, ça attire l'œil. Enfin, moi, je trouve que ça m'attire. Et en rapport qualité-prix, je trouve que c'est ultra correct. C'est pas des prix excessifs. En général, c'est entre 19 et voilà, je crois que ça tourne entre 16 et 19 euros. Enfin, voilà, c'est pas non plus trop excessif. Et vous pouvez le trouver la marque sur Sephora et sur Space NK. Et souvent, vous avez des promos. Enfin, aussi, si vous avez la carte Black chez Sephora, vous avez les bons 10% dessus qui passent. Là, sur Space NK, il y a pas longtemps, ils ont fait des promos sur la marque. C'est là d'ailleurs que j'ai craqué. Je me suis dit, bah, je vais essayer la bonne que je trouve pas en France. Et un gel nettoyant, et franchement, je suis assez satisfaite et j'ai même envie de découvrir plus sur Bioma et sur l'univers de Bioma. Il y a juste des sérums que je testerai pas parce que le sérum hydratant, c'est avec du squalane. J'évite le squalane parce que le squalane, ça fonctionne pas trop sur moi. Mais voilà, j'aime bien. C'est coloré, j'aime bien. Donc, pourquoi pas, je sais pas le prix de ces huiles à lèvres, mais pourquoi pas. Et voir les ingrédients et... voilà, pourquoi pas, j'avoue, comme ils ont fait des produits pour le corps, gel douche et tout ça, et j'avoue que j'aimerais bien essayer. Donc, ouais, ce sera... je pourrais peut-être glisser une huile comme ça, Bioma, si je vois qu'il y a des bonnes revues, des bons retours, pourquoi pas. Les highlighters de L'Oréal Paris, excusez-moi. Et ben écoutez, si vous aimez les highlighters, j'ai envie de vous dire foncez parce que c'est un highlighter petit prix, 24 heures, infaillible, voilà. Franchement, L'Oréal Paris pour le teint, ils font d'excellents produits et moi je peux que vous recommander. En plus quand j'ai vu les swatchs et les rendus sur la peau, c'est très subtil, c'est très beau je trouve. Donc pourquoi pas? Enfin pas pour moi, mais pourquoi pas? Mais ouais, je trouve ça joli. Donc si vous aimez, essayez. Si vous avez essayé, dites-moi. Si vous avez aimé. Voilà, ça m'interpelle. Melt Cosmetics a donc une collection et moi c'est mon passe. Moi sur le coup la palette quand je l'ai vue, j'ai dit oh c'est joli dis donc. J'ai vu les swatchs, j'ai dit oh non. Alors soit les swatchs sont dégueux, mais ouais. Voilà, donc j'ai dit non, en final non. Melt c'est aussi une marque indépendante donc je trouve ça chouette. Les bronzers de la collection Sephora, les lumineux, je voulais les prendre. Et là, j'ai vu c'est bourré de paillettes.
J'ai craqué. Excusez-moi. Non. Bah non. Bah non. 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 Maintenant, pour ceux qui aiment, vraiment, ça ne gêne pas, allez-y, foncez. Parce que franchement, les couleurs sont top. Par contre, je craquerais sur un bronzer mat de la collection Sephora Collection, de Sephora Collection parce qu'ils ont l'air vraiment bien. J'ai l'impression qu'ils ont des bronzers assez neutres, vous voyez. Donc, ça oui. Les NYX, les blushs, alors, j'ai envie de dire oui. C'est comme ils ont sorti cette même gamme en bronzer, mais les bronzers avaient, visuellement, c'était étrange. Je trouve que ça faisait très rosé. Donc, j'attends qu'ils arrivent en magasin. S'ils arrivent en magasin, je pense que oui. Parce que j'ai un NYX chez moi et j'irai voir swatcher déjà les bronzers. Et s'ils ont les blushs, j'irai swatcher. Et effectivement, si je trouve quelque chose de qui m'interpelle, qui me plaît, je craquerai. Parce que je trouve ça sympa, franchement. Les blushs de Danessa Myricks. Alors, ouais, ils ont l'air beaux, lumineux, j'aime bien. C'est un certain coup, je pense, parce que Danessa Myricks... Ah, non, oui. Non, je me suis plantée avec Pat McGrath, excusez-moi. Là, c'est Danessa Myricks. J'en ai un de blush de Danessa Myricks que j'aime beaucoup. Il est ultra pigmenté. Ils se font très bien à la peau. Ils ont une tenue, les amis, incroyable. Et je trouve qu'ils ça floute, ça lisse. Franchement, très très bien. Et là, la sortie des nouvelles teintes, voilà, ça a aussi un certain coût. Moi, je les ai trouvés sur Beauty Bay, enfin, j'ai trouvé une teinte sur Beauty Bay à l'époque, quand il y avait des promos, et c'est pour ça que j'ai craqué sur un rose assez passe-partout. Et franchement, je suis pas déçue. Donc, si vous aimez les blushs de qualité, des blushs qui ont un petit quelque chose en plus, pourquoi pas. Mais voilà, excusez-moi parce que je m'étais trompée de personne. Les parfums de Charlotte Tilbury, bah, quand j'ai vu, je trouve ça très... comment dire? On dirait que ça sort d'un dessin animé. Non, je trouve ça féerique, je trouve ça joli, visuellement. Et je trouve, en fait, l'univers à chaque parfum intéressant. C'est-à-dire, à chaque parfum raconte quelque chose, un sentiment, une sensualité, enfin quelque chose. Donc, je me suis dit, ah ouais, c'est intéressant. Le truc, c'est que je sais pas s'ils vont être disponibles chez Sephora pour qu'on puisse sentir. C'est ça qui me gêne, il faut que je sente. Maintenant, il y en a un, le jaune, qui a l'air sympa pour l'été. Donc, je me dis, si j'ai l'opportunité de pouvoir sentir, ou si elle peut faire des miniatures, ou je ne sais trop quoi, pourquoi pas? Je vous avoue, pourquoi pas? Là, par contre, parce que je trouve qu'elle raconte une histoire à chaque parfum, pourquoi pas? À voir. Maintenant, à voir si, effectivement, ils sentent bons, à voir s'ils ont une bonne tenue. Je pense que d'ici là, on aura des revues, donc pourquoi pas? Les huiles à lèvres de Benefit. Alors, j'adore le packaging, je le trouve très, très, très chou. Maintenant, est-ce que je vais craquer juste pour des huiles à lèvres chez Benefit? Non. Non. Mais ils ont l'air beaux, ils ont l'air quali. Voilà. Donc, c'est pas un non ferme, vous voyez. Si je veux dire, c'est pareil. Si je trouve une promo, je le glisserai dedans. Sinon, voilà. Mais je trouve que le packaging, il est beau. Le sérum teinté de By Terry, eh ben, écoutez, quand je l'ai vu passer, il m'a interpellée. Je trouvais le rendu, le visuel très beau. J'aime beaucoup By Terry, mais By Terry est très cher. Mais By Terry, vous pouvez trouver des offres intéressantes sur leur site quand ils font des moins 25%, sur Sephora quand ils font les moins 25%, ou des offres comme ça. Vous avez des offres aussi, si je me trompe pas, sur Cult Beauty, donc vous avez des codes promo qui passent dessus. Je crois que vous avez aussi sur Space NK, mais moi j'avais acheté sur Cult Beauty le spray, donc voilà. Et sur beautéprivée.com, des fois ils font des ventes by Terry, ou showroom.com, des ventes by Terry, donc vous pouvez attraper des produits avec des baisses de prix assez incroyables. Donc voilà, ça je pense pas pour tout de suite, mais voilà, parce que c'est 70 € le sérum. Alors vous allez me dire, tu as acheté le fond de teint Hourglass, House Labs, pardon, pas Hourglass, House Labs. Oui, c'est vrai qu'il n'était pas donné. En plus, j'étais hyper déçue, donc sur ma peau. C'est un très bon produit, mais c'est pas parce que ça fonctionne pas sur ma peau que c'est un mauvais produit, attention. Donc ouais, il m'interpelle. Donc oui, je le mets dans une wishlist. Oui, je pense que si j'ai l'occasion de pouvoir le prendre, je le prendrai parce qu'il a l'air sympa. Après, je vais voir aussi s'il y a des revues, parce que j'ai pas encore vu de revues sur ce sérum teinté, pardon, excusez-moi. Si c'est vraiment très très beau produit quali, je le mettrai dans une wishlist. Là, c'est avec ça que je me suis trompée avant. Les blushs Pat McGrath, ils sont très beaux, c'est très lumineux, c'est tout ce que j'aime. Après, c'est comme pas donné pâte. Mais
pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas, je trouve ça beau. La collection Belle et la Bête de Colourpop. Quand j'ai vu passer, j'ai craqué. J'ai trouvé ça magnifique. Alors, il faut savoir que La Belle et la Bête, c'est mon dessin animé préféré de chez Disney. J'ai trouvé la collection jolie, je trouve ça très beau. Colourpop ne se trouve pas en France, ne se trouve pas en Europe. Vous pouvez que commander sur le site officiel, donc vous avez des frais de port et des frais de douane. Et c'est là que ça refroidit. Parce qu'ils ont énormément augmenté leurs frais de port et de douane. Et voilà. Donc moi, je voulais la palette et un blush. Et au final, quand j'ai vu que les frais de port et les frais de douane associés, parce qu'il s'est calculé à la fin, vous payez tout de suite, vous payez pas à part quand ça arrive, quand c'est livré, c'est 24 €. Et j'ai dit non. Non, parce que c'est plus cher que la palette. Donc voilà. Donc bah, j'ai failli craquer. Et puis voilà, mon porte-monnaie, ma raison a dit non, non. Mais Colourpop, si vous passez par là, ce serait bien de faire un bumble en Europe pour qu'on paye moins cher, ça serait cool. Ou je sais pas, revendre chez Beauty Bay ou Fantastique, je sais pas moi. Franchement, Colourpop. Bah tant pis pour moi, hein. Mais peut-être que je trouverai sur un groupe de vente de maquillage ou sur Vinted, peut-être. Les mascaras Benefit, oui, alors c'est un mascara culte chez Benefit, il est bien, c'est pas mon coup de cœur de mascara celui-là chez enfin tout court en fait. Et là ils sortent de plusieurs couleurs, pourquoi pas. Si vous aimez ce mascara, pourquoi pas, parce que le bleu il a l'air très impactant. Vous voyez comme celui de Yves Saint Laurent. Là aujourd'hui j'ai celui de Maybelline, je sais pas si vous voyez bien, c'est un bleu, il est beau mais il est pas aussi et comment dire, électrique, je sais pas aussi voyant par exemple que le Yves Saint Laurent. Après le Yves Saint Laurent il vous faut aussi des cils magnifiques, remplis de volume, voilà. Donc si vous aimez bien ce mascara de chez Benefit, moi je dis oui, essayez les autres teintes, franchement ça peut être sympa, le marron, tout ça, ça peut être sympa, franchement. Le spray make-up de Urban Decay, alors ils sortent un nouveau spray make-up. C'est marrant parce que je vous en ai parlé hier par rapport au colis de Sissi. Donc hier on était vendredi, j'ai reçu un colis de Sissi Make-up. Si tu passes par là, je te fais un gros bisou, tu m'as gâté. Je vous ai parlé un peu du Urban Decay. Et aujourd'hui, je tourne, on est samedi. Je pense que je vous posterai la vidéo pour dimanche matin. Vous me suivez? Voilà. Et donc, ils sortent un nouveau spray. Et je vous avais dit, moi, chez Urban Decay, j'aimais bien le spray, le primer pour les yeux. J'avais une ou deux palettes et c'est vrai que Urban Decay, après ils ont passé à la trappe et ça m'a plus appelé. Mais sincèrement, les sprays Urban Decay, ils sont excellents. Vraiment excellents. Le classique, vous savez, le fini classique, il est top. Le fini mat, franchement, il est très bien. Ils ont un, je crois que c'est le jaune qui est glowy, il est très beau. Moi j'en avais un, oui c'est celui-là, le glowy, hein. Ouais, le jaune. Enfin voilà, très très beau. Et là, ils sortent un nouveau, donc qui est hydratant à l'acide hyaluronique. Et je pense il doit être super chouette. Donc, il tient 16 heures avec l'hydratation. Donc, je me demande si c'est pas un peu comme celui de Bactérie que j'ai acheté. Donc, si celui-là, je le trouve sur Look Fantastique, je pense craquer pour tester. Voilà. Donc, oui, pour moi, c'est pourquoi pas. Et la collection de Bridgerton. On termine avec la collection de Bridgerton de Kiko. Oh, j'étais déçue. J'étais déçue. Alors j'étais surprise d'ailleurs que Kiko fasse une collection avec Bridgerton. Et je vois, alors, attention, première vue comme ça, je trouve ça pas beau, c'est pas mis en avant, je trouve ça pas, vous voyez, transcendant. Alors je me dis, attends, d'autres visuels, peut-être que ce sera plus waouh. Je pense qu'elles seront disponibles, il sera disponible, pardon, au magasin Kiko, donc je pourrais voir aussi en direct, parce que comme ça, je me suis dit, c'est pas waouh. Alors moi j'adore Bridgerton, donc je me suis dit waouh, pourquoi pas. C'est comme Bath Body Works qui ont sorti une collection Bridgerton. Moi je suis capable d'acheter, mais bon, Bath Body Works ne se trouve pas en France. Par contre, vous pouvez commander sur le site italien ou sur Notino. Pour le moment, ils ont ni sur Notino ni sur le site italien la collection. Mais bon, si je la trouve, oui. Mais là sur le coup, j'ai dit ah non. Mais alors, j'attends d'autres vues. C'est-à-dire que Kiko montre leurs produits, qu'il y a d'autres images de Kiko. Parce que comme ça, je me suis dit, c'est très cheap, c'est très... voilà, les palettes pour les yeux sont quelconques. Le blush aussi. Les rouges à lèvres, pourquoi pas.
Mais là, visuellement, comme ça, je me dis, voilà. Donc, j'attends d'autres, voilà, d'autres images de Kiko et j'attends de voir s'il y a des revues. Et si elle est sortie au magasin, j'irai voir de moi-même. Mais comme ça, un peu déçue. Voilà. Mais après, ça veut rien dire. Alors, dites-moi en commentaire s'il y a des produits qui vous ont plu. Dites-moi ce qui pourrait, potentiellement, ce que vous pourriez prendre, craquer. Si vous avez fait des craquages récemment sur quoi, dites-moi en commentaire, ça me ferait plaisir. Je vous attends en commentaire, on échange entre nous, ça me fait chaud au cœur. Merci de votre soutien, vraiment, vraiment, vraiment. Partagez, likez, abonnez-vous. Je fais un petit coucou à Fanny, tu aimes bien mon fond? Parce qu'elle a dit qu'elle aimait bien le fond de mes vidéos. Les lumières et tout ça. Donc là ici en fait, si vous voyez là, elle m'a demandé si c'était ma coiffeuse. En fait c'est un bureau coiffeuse pas très aménagé et au-dessus c'est une mezzanine en fait où j'ai mis des petits coussins et mon fils souvent il va lire. Voilà, c'est aménagé comme ça, c'est des choses que je prends que j'avais pris sur Ikea. Et des lumières parce que quand mon fils il adore l'univers des lumières et moi j'aime bien aussi, ça fait un effet style. D'ailleurs j'aimerais bien mettre ce genre de lumière sur ma télé au salon. J'aime bien, j'ai en train de vous raconter ma vie. Ouais. Voilà. Donc t'aimes bien. Voilà. Et bah écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, je vous attends dans les commentaires. Likez, abonnez-vous. Je vous dis ciao ciao pour d'autres vidéos. Je pense que la prochaine vidéo, je pense que ce sera les produits terminés du mois. Ciao.